Voilà. D'abord, ça est dans Matthieu 28, 18. D'abord, lis le verset qu'il a donné là d'abord. Matthieu 28. Matthieu 28, 19. 19 voilà. à 20. 19 à 20. Au verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites, ça c'est Jésus qui parle. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Très bien. Donc, les chrétiens disent que de ce verset-là, Jésus est en train d'étendre sa mission en envoyant ses disciples aller prêcher à d'autres nations. C'est ça? Oui, oui. Très bien. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est même pas ça même. Mais où il dit qu'il s'est limité, ça c'est ça. Non, hein, en fait, c'est pas moi qui dit. Non, je n'ai pas dit. Il a raison, hein. Je n'ai pas dit que ce que Jésus a dit est faux. Hein. Mais pourquoi vous dites que c'est pas ça? C'est vrai, mais la compréhension que vous avez mise dessus là, c'est ça qui n'est pas ça. La compréhension de dire, il y a des prouvé, t'inquiète. Je ne même pas donner des compréhensions. Non, je parle de l'interprétation des chrétiens sur ce verset. Pour les chrétiens, ce verset-là veut dire que Jésus a envoyé ses disciples partout. Or, il n'a pas envoyé ses disciples partout. Matthieu 15 à 7. J'ai trop cru. Et là, tu prends acte des apôtres. Lui, non. Je veille au grain, le petit a travaillé. Donc le Dieu veille au grain. Acte 11. Non, Matthieu là d'abord. Matthieu 10, verset 5. Tu vas comprendre quelque chose. Tels sont les 12 que Jésus envoya. C'est-à-dire que les 12 que Jésus va envoyer là, c'est les 12 disciples. Vas-y. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Quand il va envoyer ses disciples là, regarde l'instruction qu'il a donnée. Vas-y. N'allez pas vers les païens. Allez dans le monde, hein, mais n'allez pas où? Vers les païens. Continue. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais faites quoi? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pardon. Article. C'est-à-dire que même quand il dit à ses disciples de sortir là, d'aller dans le monde là, il dit n'entrez pas chez les païens. Les païens là, c'est pas les hommes. Bien sûr. C'est les hommes. Normalement, il n'est pas venu pour les païens. Si. Maintenant, pourquoi il dit n'entrez pas chez les païens? Il dit n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Attends, est-ce que les Samaritains, ce n'est pas les hommes qui ont besoin de recevoir le message aussi? Mais pourquoi il dit n'entrez pas? Puis il dit, mais allez plutôt vers les perdus de la maison d'Israël. Et c'est des instructions. Hein. C'est un ordre. Celui qui désobéit, c'est Patrali. C'est un ordre qu'il a donné. Maintenant, regarde. La preuve que ce que Jésus a dit là, les disciples, ils ont compris. Mais c'est nos parents chrétiens qui n'ont pas compris. C'est que quoi? Après que Jésus va leur donner ce ordre là, aucun des disciples ne va aller prêcher. D'abord, ils vont attendre, ils vont recevoir le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Quand ils vont finir de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'ils devaient attendre d'avoir le Saint-Esprit d'abord avant d'aller prêcher. Le Saint-Esprit va descendre sur eux. Quand ils auront le Saint-Esprit là, si personne ne va aller prêcher à un non-juif, personne d'entre eux, jusqu'à ce que 17 ans après, selon ce savant, des années après, Dieu va faire révélation à un homme qu'on appelle Pierre. Après Pierre, en fait, le premier disciple de Jésus qui va rentrer chez un païen pour aller lui annoncer le message là, il s'appelle Corneille. Tu comprends? Il s'appelle Corneille. Et tous les chrétiens sont d'accord. Quand il va rentrer chez Corneille, tu sais pourquoi il va aller chez Corneille? Parce que Dieu va lui envoyer un ange pour lui faire une révélation. Dieu va lui montrer des aliments impurs, il va lui faire manger des aliments que lui, il avait déclarés impurs dans une vision. Et Dieu va, de par cette vision-là, lui demander d'aller à Césarée. Acte 10. Verset 25 et suite là-bas. Rapidement. Acte 10, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui est allé au-devant de lui. Attends d'abord. Acte 10. Lis le verset 1 d'abord, avant de lire le verset 20. Verset 1er. Oui. Il y avait à Césarée. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Un homme nommé Corneille. Centenier. Dans la centenier de la cohorte italienne. Italienne. Oui. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux.
et craignait Dieu. Et il craignait Dieu. Vas-y. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Vas-y. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes, oui. Au peuple. Au peuple. Vas-y. Et priait Dieu continuellement. Continue. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Oui. Et qui lui dit, oui. Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, oui. Il répondit, oui. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Vas-y. Et il s'en est souvenu. Vas-y. Envoie maintenant des hommes à Jopé. C'est-à-dire que l'ange maintenant dit à Corneille, envoie maintenant tes hommes à Jopé, oui. Et fais venir Simon surnommé Pierre. Tu vois, donc, il dit maintenant, va chercher, dis à tes gars d'aller chercher un certain Simon qui va venir chez toi. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur. Donc va au verset 20 rapidement maintenant. Donc on comprend ici que l'ange maintenant dit à Corneille, prends tes gars, va leur dire d'aller chercher un certain Pierre chez un Simon quelque part là-bas. Il va venir chez toi. Au verset 20 d'abord. Verset 20. Que Shawa avait donné. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter. Oui. Car c'est moi qui ai envoyé. Oui. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, oui. Je suis celui que vous cherchez. Très bien. Verset 25 maintenant. Donc tu vois que ici, les gens vont aller rencontrer Pierre. Quand ils vont venir dire à Pierre que on est venu te chercher pour aller quelque part. Pierre ne voulait pas. C'est l'ange qui est venu parler à Pierre. Il dit non, c'est moi j'ai envoyé ces hommes avec toi. On va venir te chercher pour aller là-bas. Tu vas aller leur parler de Jésus. Vas-y. Lorsque Pierre entra. Maintenant, quand Pierre va rentrer maintenant chez Corneille, il dit c'est le premier apôtre. Après l'ordre de Jésus, on est peut-être 20 ans, 30 ans après. Vas-y. Corneille, qui était reprends la lecture. Lorsque Pierre entra chez Corneille, oui. Qui était allé au devant de lui. Oui. Tomba à ses pieds. Pierre maintenant, Corneille plutôt tomba maintenant au pied de Pierre. Vas-y. Et se prosterna. Vas-y. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Oui. Moi aussi je suis un homme. Vas-y frère. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Non. Vous savez, leur dit-il. Écoute maintenant ce que Pierre va leur dire. C'est-à-dire que Pierre vient. Premier mot, hein. C'est-à-dire que Pierre rentre chez Corneille. En venant chez Corneille, Corneille vient se prosterner devant lui. Pierre dit, lève-toi. Il m'a un gars comme toi aussi. Donc il se lève. Pierre rentre chez lui. Il voit il y a beaucoup d'hommes dans la maison. Et écoute la première parole de Pierre. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, leur dit-il. Pierre dit, vous savez, vous les morts de Figaro là, vous savez qu'il est défendu à un juif. Qu'il est interdit pour un juif de se lier avec un étranger. Ah. Quelqu'un les a interdits, hein? Qui les a interdits ça? Je voulais savoir en même temps si c'est la tradition, les traditions sur les juifs jusqu'à. C'est pas tradition, hein. C'est les recommandations. Ça va qui les interdit? On a dit, t'as oublié. On va te rappeler. Je voulais savoir, c'est pourquoi ils voulaient ça. Ils ont fait ça, les traditions depuis longtemps. C'est pas une tradition de Jésus. C'est Jésus, mais écoute ce que Jésus dit. Quels sont les 12? On a lu, tu n'as pas entendu. Oui, vas-y. Que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Qui les interdit? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, redonne le micro. Donc Pierre dit quoi? Vous savez, leur dit-il. Vous savez, leur dit-il. Qu'il est défendu à un juif. De se lier avec un étranger. Qui leur a interdit ça? Lui, Pierre, qui l'a interdit? C'est pas Jésus? Jésus, oui. Alors, il dit maintenant, donc il a fait ce rappel là. Vous savez que nous, on ne doit pas rentrer chez vous. Continue la lecture. Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme. Tu vois là maintenant. Là. C'est Dieu maintenant qui fait révélation à Pierre. C'est Dieu maintenant qui intervient directement à Pierre pour lui dire, il ne faut pas regarder un homme impur. Vas-y. À ne regarder aucun homme comme souillé. Comme souillé, vas-y. Et impur. Et impur. Vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je n'ai pas eu d'objection. Continue. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc. Oui. Quel motif. Pour quel motif vous m'avez envoyé chercher Corneille? Ouais.
pour tout homme dont les paupières du discernement ne dorment pas. Tous ceux qui n'ont pas mis leur cerveau si vibreur ou même mode silencieux. Quand tu écoutes verset ça là, il dit alors vous savez qu'il interdit à un juif de rentrer chez vous. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a montré que de me regarder les hommes comme impurs. Et puis il dit, regarde la question qu'il leur demande. Il dit, bon, vous m'avez fait venir là, c'est pourquoi? Si vraiment il était venu sous l'ordre de Jésus, selon Matthieu 28, verset 19, est-ce qu'il va leur demander c'est pourquoi vous m'avez appelé? Puisque Jésus l'a déjà envoyé, j'allais prêcher, non? Si toi, Jésus t'envoie d'aller prêcher, est-ce que d'abord tu vas attendre que les gens viennent te chercher pour aller là-bas? Toi-même tu vas partir. D'abord, un, c'est les gens qui sont venus vers lui. Deux, il ne connaissait pas le motif. Trois, il n'allait pas partir si Dieu ne lui avait pas révélé ça. Quatre, il leur demande vous voulez quoi? Ça prouve que lui-même là, il n'est pas là parce que Jésus l'a envoyé aller prêcher. Oh Pierre, c'est pas n'importe qui. C'est le capitaine, hein? C'est le premier ministre. Hein? Donc tu comprends de par ces versets-là que Matthieu 28, 18 là, Jésus n'a pas envoyé ses disciples aller prêcher à toutes les nations comme vous l'avez compris. La preuve, acte 11, verset 3. Vas-y. Acte 11, 3. En disant, tu es entré chez les incirconcis. 1 à 3. Regarde ce qui va se passer. Les Quand Pierre, apôtres. attends, j'explique. Quand Pierre va finir sa mission chez Corneille, il va retourner maintenant rejoindre les 11 autres apôtres. Regardez ce que les 11 autres vont dire. Ils doivent le visiter normalement. Non, il devait même l'accompagner. Et puis avec tout, Jésus a dit sortir. Non. Mais ils sont restés en piste, en train de manger et puis de battre. Quand ils ont vu Pierre est venu, là qu'il est chaud, mais ils ont appris le son. Que Pierre est rentré chez un non-juif. Regarde ce qu'ils vont dire à Pierre. Vas-y. Les apôtres et les frères Oui. qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Dans les temps aussi, il y avait les vrais affairés, les vrais papatos. Tu es là-bas, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de téléphone. Mais ils étaient là, ils ont appris que Pierre est parti là-bas. Ils sont venus faire le son en même temps. Oui. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Donc ils sont venus maintenant, quand Pierre est revenu vers eux, les fidèles maintenant sont venus dire ah Pierre. Ah, bien bon. On a appris qu'un son qui est allé là-bas chez Corneille là-bas. Hein. On est allé dire, on disait qu'on ne doit pas rentrer là-bas. Ils ont commencé à lui, ils ont dit quoi? Ils ont commencé à lui faire des choses, lui poser des questions. Vas-y. En disant, tu es entré chez les incirconcis. Tu es là-bas. Vieux moron. Tu es rentré là-bas, oui. Et tu as mangé avec eux. Il sait que tu as mangé les laits là. C'est vrai, tu nous as rien donné, hein, mais tu as pas tout mangé. Ils ont préparé les laits, ils t'ont donné, tu as mangé tout. Ta butte du vin dessus. Tout. Vas-y. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie de ce qui s'est passé. Imagine le discours. Pierre, il faut nous expliquer. Pierre dit, bon, venez, calmez-vous, aide doucement. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc Pierre maintenant va les expliquer que, si je suis parti là-bas, c'est parce que Dieu m'a fait une révélation. C'est vrai, Jésus a interdit, hein. C'est Dieu lui-même qui est venu me dire, il faut partir. Sinon, Jésus a interdit. Donc c'est le seul, pour ne pas dire le premier plutôt, le premier non-juif qui va entendre les paroles, l'évangile de la bouche de Pierre par l'entremise, à cause de la révélation que Dieu va lui faire. Acte 11, 28. Acte 11. Oui. Verset 28. Vas-y. L'un d'eux, nommé Agabus. Non, c'est 19. Acte 19, pardon. Acte 11, 19. Acte 11, 19, pardon. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Parce que Jésus les avait envoyés, donc ils sont, à l'occasion d'Étienne, ils se sont dispersés après d'avoir reçu le Saint-Esprit, etc. Vas-y. Allaient jusqu'en Phénicie. Quand ils sont sortis, ils sont allés jusqu'en Phénicie, oui. À l'île de Chypre. Ils sont allés dans les contrées, ils sont allés dans d'autres pays, oui. Et à Antioche. Ils sont partis même à Antioche, oui. Annonçant la parole seulement qu'aux Juifs. Vous avez entendu? Quand les disciples sont sortis, ils annonçaient la parole à qui? Seulement qu'aux Juifs. Pourquoi? Parce que c'est pour eux que le repas a été préparé. C'est pour eux qu'appartient l'évangile de Jésus. Seulement qu'aux Juifs. C'est-à-dire que même s'ils venaient à Abidjan ici, toi, Bourou, tu allais venir les croiser, ils allaient te dire, attends, excusez-moi, il n'y a pas un vieux juif qui habite dans là. Tu allais partir leur montrer un juif, c'est chez lui, ils allaient partir. Donc, je voulais savoir en même temps. Allons-y. Je voulais savoir en même temps.
puisque Dieu a révélé à Pierre, mais Dieu a envoyé Pierre d'aller vers Corneille. Voilà. Maintenant, à partir de là, est-ce qu'il n'a pas eu une révélation qu'il peut partir après ou bien ça s'est limité à là? Non, s'il y a eu révélation après ou avant, c'est pas ça le problème. C'est est-ce que Matthieu 28 que tu as donné où Jésus dit allez faire de toute la terre les disciples, est-ce que ça s'accomplit vraiment? Non. Voilà. Parce que c'est même Dieu. Où il voulait savoir si ça s'est limité, il n'y a pas. Parce que la Bible, il y a beaucoup de les disciples, écoute, les 12 disciples de Jésus là. Oui. Les 12 disciples de Jésus. Après le passage de leur maître là, ils vont annoncer la parole seulement qu'aux Juifs. Maintenant, il y a un autre Moro qui va venir après. Paulo de Souza, c'est lui qui va venir après. C'est Paul maintenant qui va venir après, qui va venir annoncer maintenant l'évangile aux non-juifs. Voilà pourquoi la Bible dit, Pierre dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi, Paul plutôt, l'apôtre des incirconcis. Donc, Paul lui-même va dire de sa bouche que lui, il est l'apôtre des incirconcis. Moi, je parle. Il n'a pas envoyé. Non, lui, il dit que Dieu l'a envoyé. Et plutôt, Jésus l'a envoyé. Lui, il dit que Jésus l'a envoyé. Mais lui, il ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus. On est d'accord, non? Je ne le connais même pas. Faut pas déjà le connaître. C'est pas déjà le connaître. Lui, Faut pas déjà le il veut connaître. savoir. Est-ce que réellement, il a été envoyé comme les 12? Il a prêché aussi. Voilà, lui, il dit voilà. Il n'est pas dans la vérité. Moi, je parle des 12. Hein. Les 12 là, Jésus les a envoyés, ils sont restés seulement que pour les Juifs. Oui. Le message de Jésus est seulement que pour les Juifs. Maintenant, il y a un 13e qui est venu. Il y a un autre qui est venu qui dit que lui, en partant sur la route de Damas, lui, il y a une lumière qui lui est apparue. La personne lui a dit que c'est Jésus. Qu'il n'a qu'à aller à Damas pour prêcher. Il n'a qu'à prêcher pour les non-juifs. Lui, il dit, celui qui se fait circoncis là, quand il a commencé à prêcher, il dit que celui qui se fait circoncis, Christ ne lui servira de rien. le Christ ne lui servira de rien. Or, les disciples là, quand ils devaient même adhérer au message de Jésus, et que tu n'étais pas un juif, ou même que tu n'étais pas, en fait, tu n'étais pas dans le message de Jésus, pour eux, la règle c'était de se faire circoncis. Ça fait partie de la loi de Moïse. Et c'était l'héritage même de leur père Abraham qui les a légués. Ça fait partie de l'alliance, la première alliance que Dieu va tisser avec Abraham, l'alliance de la circoncision. Jésus lui-même, quand il va naître, il sera circoncis 6 jours après sa naissance. 8 jours. 8 jours plus tôt. Par contre, Paul dit, celui qui se fait circoncis est déchet du Christ. Si moi, Paul, Oui. je vous dis que si vous êtes circoncis, oui. Christ ne vous servira de rien. Galates 5:2. Ah, mais comment maintenant tu vois comment c'est bizarre, non? Ouais, tu vois comment c'est bizarre. Alors maintenant, quand on demande maintenant aux gens qui suivent Paul, Paul dit de ne pas se faire circoncis. Est-ce que vous êtes circoncis? C'est forcé. C'est pas vérifié. Excusez-moi. Il a suivi. Il y a les disciples de Paul aussi. Ah, c'est eux qui c'est vous, on appelle les chrétiens. Hein? C'est pas les disciples de Jésus. Non, c'est Jésus, vous suivez. Est-ce que vous suivez Jésus? Ah, c'est Paul aussi. C'est Paul, les chrétiens. Les chrétiens suivent Paul. Eux, les suivent Jésus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Non, le problème c'est quoi? C'est vrai que voilà, le problème c'est quoi? Il a donné tout l'enseignement, il n'y a rien à dire. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que vous suivez Paul dans quel sens? C'est-à-dire que les propos de Paul là, c'est ce que vous intéresse les chrétiens, la majorité. Oui, dans Romains, c'est vrai, nous on utilise certainement les propos de Paul, mais il faut croire que Paul a fait de Jésus Dieu. Les chrétiens font croire que Paul a fait de Jésus Dieu. Même quand tu fais des débats avec eux, là, les propos de Jésus, hein, ils vont chez Paul, etc. Paul, voilà, l'apôtre Paul a dit ceci, c'est là. Alors que Paul, selon ce qu'il vient de dire, même selon la Bible, Actes des Apôtres 9, 22, Christ n'est pas ressuscité. Notre prédication est donc vaine. C'est que tout ce qu'on a, Et votre foi aussi est vaine. c'est que ta foi en Jésus là, c'est zéro, c'est caduque même. Moi, les gars, Même la religion n'existe même Il pas. dit c'est pas sûr, c'est un ticket qui n'est pas sûr. puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité. On a prêché qu'il a été ressuscité, donc approchez-vous. Il n'a qu'à ressusciter, sinon on est mort. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si c'est true qu'on ne l'a pas ressuscité, là, vous me connaissez, vous nous sort, non? Donc on est gamé. Il dit ça fait rester dans ma machine. Mort et ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, Si la mort ne ressuscite point, car si les morts ne ressuscitent point, Hein? Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, si tant que Jésus n'est pas ressuscité là, votre foi est vaine et votre croyance. devenez musulman.
Votre ticket est presque sur la bourse. Ça a resté dans ma Donc, chambre. voilà, la parole de Dieu était. C'est comme Zaché. Le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. C'est toi qui vas réviser le salut. Sinon, il y a des saluts en dehors de l'islam. C'est ça, c'est la preuve qui est là. Il y a un chrétien qui disait lors d'un débat. Justement, tel qu'il a développé l'islam, Ça veut dire que tu es prêt à accepter l'islam. je suis l'islam puisque je crois en Dieu, je me soumets à Dieu. Donc Ah, donc c'est que tu dois répéter la suite. 19. Attends d'abord, frère. Tu dois tester. Avec son cœur et ta langue. je suis chrétien. Non, mais tu es chrétien, je veux savoir. Est-ce que Jésus il ne se soumettait pas à Dieu? Oui, mais il n'était pas un chrétien. Non, vous avez défini. Je veux dire, il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Jésus ne se soumet pas à Dieu. J'ai dit, il n'était pas Tel qu'il a. chrétien. Non, tel qu'il a. Ah, d'accord. Si se soumet à Dieu, c'est qu'il était quoi? Vous avez dit qui c'est qu'il est. Comment on appelle? Musulman. Les musulmans. Donc Jésus était. Musulman. Mais là, et toi? Je suis musulman. Voilà. Je suis musulman. Pourquoi je me soumets à Dieu? Merci beaucoup. Au Dieu, C'est selon ce qu'il a dit. le problème là, au Dieu auquel tu te soumets là, est-ce que c'est Allah ou bien c'est Jésus? Le Dieu qui a. Le Dieu qui l'a dit, c'est pas Jésus. Là, je ne sais pas. Non, c'est pas Jésus même. On est d'accord avec C'est ça. ça qu'il y a un Dieu qui est là. Merci. Il faut se soumettre au Dieu. Maintenant, il a envoyé. Merci beaucoup. Il a envoyé le prophète. Maintenant, pour reconnaître cette soumission-là, tu dois attester ce qu'on appelle l'attestation de foi. Lui, c'est pourquoi j'ai dit Dieu a tant aimé le monde. Non, l'attestation de foi, c'est pas ça. Regarde, C'est ça. en fait, ce qu'il veut dire, Lui, tu crois déjà qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu. qui n'est pas Jésus. Tu crois que c'est ce Dieu-là qui a envoyé Jésus. Et qui a aussi envoyé un prophète après Jésus qu'on appelle Mohammed. Oui. Donc, Il a envoyé d'autres prophètes encore même. Avant Mohammed. avant Mohammed, Oui, il y a d'autres prophètes qui sont venus. Après Mohammed, quoi. Oui. Faut citer notre en haut. Donc l'islam est basé seulement que sur Mohammed. Non, Il ne sait pas si Dieu dit qu'il est le dernier prophète. Quand tu dis, il y a Quand il dit, on attend, on demande qui cite un, on va. il y a la prophétesse Bakemono qui est là. Et la prophétesse est là. Et ben, n'est pas. Et voilà. Prophétesse Sarah qui ose là, nous. si à Jésus Baoulé, c'est qu'il y a la prophétesse. La prophétesse est ben, Elle aussi, elle est venue après Mohammed. Maintenant, son message, c'est quoi maintenant? Et On peut apprendre de toi. on ne sait jamais, on peut apprendre. La prophétesse est ben, là. Elle dit quoi? La prophétesse Bakemono, elle dit que Dieu a envoyé à chaque race sa religion. D'accord. Peut-être que c'est pas. Elle est d'où déjà? Hein? La prophétesse là. Elle est ivoirienne, non? Elle est venue ivoirienne. Elle est Baoulé. Non, pas Baoulé. Elle est quoi? Précisément de l'Alcota. Oh! D'accord, allons-y. On peut comprendre. Ah, elle n'est plus là. Elle n'est plus de Elle est là. Elle a qui la remplace? Elle dit, Dans les prophéties là. Elle dit sa religion que Dieu l'a envoyée n'est pas la vérité, que ça disparaît sur la terre. Mais c'est ça, le Mais ça existe même. C'est ici. C'est quel le nom là? On a d'accord. Il faut demander des marques. Ah, Deima. Est-ce que ça c'est une religion? Deima, ça fait partie du corps du Christ, ça fait partie d'un dénombrement ou d'une dénomination chrétienne. C'est vrai que vous avez été taxé, je connais, vous avez été taxé des autres chrétiens de sectaires, mais Deima fait partie du corps du Christ, se réclame de Jésus. Ah, donc moi je connais Deima, je connais Deima, je connais Rose 3, je connais pas. Attends, je viens, on va arriver sur Deima là. Non, tu ne connais pas. Et lui, il était chrétien. Vous n'êtes pas différent. Est-ce que Deima est différent de Patmos? Non, il n'est pas différent de Patmos. Je viens, il y a des prouver que c'est pareil. Pourquoi? Parce que chez les Patmos, là, il y a une prophétesse là-bas aussi. Tu connais pas son nom? Quand on dit prophétesse, c'est quoi? C'est quelqu'un que Dieu a envoyé, mais son femme. Non. Il a prophétisé et envoyé des bien précisé la religion d'Ema. Est-ce qu'elle a envoyé une religion? C'est dit là. On va pas confondre les choses. Attends, Deima là-haut. Vous avez votre Dieu s'appelle comment? Aïe. On veut savoir. Mais chaque ethnie a On dit ça s'appelle comment? Chez vous là-bas. Aïe. Non. Il dit votre Dieu. Je dis Abba là-bas parce que c'est sa langue. Abba là-bas, c'est Papa Dieu. Demain, le Dieu a dit Allah. Oui, d'accord. Le Dieu qui a envoyé la prophétesse Ibrahim
il s'appelle Lagor. Bagewinyo, c'est Bagewinyo. Bagewinyo, il s'appelle Lagor. Très bien. Maintenant, le message qu'il a donné à Bagewinyo, c'était quoi? C'est comme vous l'avez dit, en tout cas, vous êtes dans la vérité. Alhamdulillah. Vous êtes dans la vérité. Alhamdulillah. Parce que Dieu vous inspire. Ok. Dieu vous inspire. Vous avez dit que c'est dans la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. Pareil, c'est vrai. C'est ce qu'il dit là-haut. Il a dit qu'elle là, c'est la même chose là. Il connaît des images, il connaît pas. Il connaît ça fait de Jésus qui suit. Sauf que les autres vous ont taxé. En fait, les autres, les protestants, les catholiques, vous taxent des sectaires. Vous avez vu que, après vous avez dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, en fait, je veux dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie de la continuité du message de Jésus. Merci. Voilà. Jésus vous prêche. Il dit cette même chose là. Déima n'est pas venu prêcher notre Dieu. Est venu là, pour l'humanité. Est-ce que Moïse n'était pas là? Les musulmans, Non, il n'a pas vécu à la même Dieu, Mohamed, quand tu dis pas des trucs comme ça. On veut dire, c'est pas parce que Jésus est dans la vérité que, regarde, c'est que tu viens de... Non, c'est la vérité qu'on suit. Il n'y a pas de problème. Ma tête, c'est comme ça. C'est très bien. Si c'est la vérité qu'on suit, Oui. Jésus dit, lui-même Jésus que tu suis là dit, après lui va venir quelqu'un d'autre. C'est la vérité ou pas? Bon, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, tous ceux qui vont parler de lui là, moi je veux savoir, si après lui, c'est flou. Jésus dit, Voilà, je n'ai pas. tout ce que Jésus dit est vrai. C'est vrai, Dieu merci. Je te demande quoi? C'est bon, oui. C'est vrai. C'est vrai, oui, oui. Quand il dit que quelqu'un d'autre va venir après lui, est-ce que c'est vrai? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas mentir. C'est que je ne sais pas. Si tu ne sais pas, pourquoi tu dis la prophétie est venue après Jésus alors? Parce que je sais. Ah, mais pourquoi tu dis là, tu ne sais pas? Oh, il dit que quelqu'un va venir après lui. Là, tu ne sais pas. Ah, j'ai dit quelqu'un, c'est pas quelqu'un, hein? Non? Quand on dit quelqu'un, c'est vraiment un garçon. Tu es pur. Eh, Gourou! Moi, je crois à la religion musulmane. Telle que la prophète a dit. Elle a parlé de l'islam, quoi. Oui, elle a parlé de l'islam. Elle dit de Dieu. Elle dit quoi? Elle dit l'islam vient de Dieu. Ok. Pourquoi? Mais est-ce que toi tu crois à l'islam? Mais tel qu'il a défini, je crois à l'islam. Donc qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Mais je suis déjà musulman, plus qu'il a défini. Donc, Musulman dans la forme du prophète Mohammed là. Musulman, est-ce qu'il a musulman? Très bien. Bon, Musulman. Moïse est musulman. Tous les prophètes sont musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils croient en un seul Dieu. oui. Et N'est-ce pas? Et se soumet à sa volonté. On est d'accord. Très bien. Maintenant, on est d'accord dans le processus. Mohammed dit que Allah est le seul Dieu unique qu'on doit adorer. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai. Il dit que quiconque ne le suit pas, lui, Mohammed, ne sera pas sauvé. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Très bien. Parce que Maintenant, c'est Dieu qui l'a envoyé. très bien. Maintenant, le prophète Mohammed dit, pour prouver que tu le suis et que ce qu'il a dit, tu penses que c'est vrai, tu dois attester de cette foi-là. Est-ce que tu es prêt à attester de cette foi-là maintenant? C'est pourquoi je suis la prophétesse. Parce qu'elle a parlé de la vérité. Elle a parlé. C'est bon, on a laissé ça. ah, Gourou. Merci beaucoup d'être passé au moins. Merci beaucoup. Voilà. On va donner la parole à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Merci beaucoup et on va prendre la prochaine interview. Jeudi prochain, tu peux revenir. Pas de problème. Inch'Allah. Le suivant. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Gourou. Le frère a demandé. Yannou s'est demandé, Yaya, c'est Jean-Baptiste. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le frère Yaya, Oui, j'ai une question à poser. Bismillah. C'est à propos d'une sourate. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat avec un chrétien. Allons-y. Maintenant, puisqu'il est bloqué, vous devez savoir faire. Le chrétien l'a bloqué. Donc il mène un zéro à la terminale en enfant. Ok. Bon, dans la sourate Mariage, verset 71, 72. C'est ça, il a pu débloquer. Tu es un nouveau musulman. C'est-à-dire, Il dit que la musulman voit en enfer, non? Dès qu'il a donné le verset, ça là, des oraux. il a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas Pas par l'enfer, car il s'agit là pour te Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant,
Il m'a demandé si là, c'est pour les musulmans ou bien c'est les chrétiens. Bon, on va faire ça. Et toi, t'as dit quoi? Toi, t'as dit quoi? Moi, je dis les musulmans. Nous, musulmans, moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. C'est que t'as dit là, moi, je suis pas dedans. Voilà, c'est tout ça là. C'est qu'on te suit. Moi, je suis pas dedans. Ah, d'accord. Mon Tu as bien frère. fait de venir. Hein? Mon frère. Voilà pourquoi vous. Ah. On ne sait pas comment vous expliquer ça comment. On ne sait pas comment on va vous expliquer qu'il faut aller apprendre la religion. Avant de faire débat. Les réseaux sociaux sont dans... Non seulement toi tu ne connais pas ta religion, puis tu dois faire débat. Et pardon. Si tu n'entraînes pas, tu dois jouer ballon. C'est compliqué. Pardonnez. Nous, on vous demande pardon. Allez-y au moins apprendre l'islam. Au moins, allez-y apprendre le Coran. Allez-y comprendre, apprendre et comprendre. Faites des recherches. Avant même de venir faire l'interreligieux. Si vous voyez quelqu'un qui fait les débats au quartier de manière passionnée, c'est haram. Faire débat sans connaissance en islam, c'est haram. C'est un péché parce que tu perds une cause de perdition pour les gens. Donc c'est haram de faire débat sans connaissance. Merci d'insister. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, on ne se met pas dans... Déjà, bon, tu as égalisé. Hein? Inch'Allah. Il n'y a pas de donner l'explication de ça. Hein? Il y a de dire aussi, toi aussi, comment tu as fait pour toi aussi. Tu t'as acheté Bible ça. Tu as payé parole de vie. Bible, parole de vie. Hein? Tu prends Marc 9. Faut noter. Tiens, faut faire capture. Comment tirer photo? Tu attrapes ça. Tu as égalisé d'abord avant qu'il ait pas dit à prendre. C'est pas normal qu'un musulman va perdre tous les gars. Tu égalises d'abord et puis après il va pas dire. Donc tu dois payer Bible ça. Voilà, donc excuse-moi, la page. Marc 9, 49. Tu prends Marc 9, verset 49, version parole de vie. Il est dit quoi là-bas? Faut pas te fatiguer, comme tu connais rien, il faut le dire, moi, je ne connais pas. Hein. Ouais. Moi aussi, je vais égaliser. Tu as m'expliqué ça aussi. Vas-y. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. La Bible dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Tu dis tout le monde là, c'est qui? Et puis feu là, c'est quel feu? Faut pas quitter là-bas. Faut pas quitter là-bas. Vous laissez la garde devant moi. Il n'a pas d'expliquer. Tout le monde qui a passé là, faut demander est-ce que les chrétiens sont dedans. Il n'a qu'à t'expliquer. Et puis le feu là, feu de la souffrance. On n'a pas dit feu climatisé, on dit feu de la souffrance. Il n'a qu'à t'expliquer c'est quel feu. Pourquoi les chrétiens vont passer dans le feu de la souffrance? Il n'a qu'à t'expliquer, tu ne bouges pas. Ça fait 1-1, et puis après maintenant tu dois apprendre. Prends-moi Zacharie 13, 7 à 9. Zacharie 13. Vas-y frère. Verset 7. Allons-y. Épée, lève-toi Contre qui? sur mon pasteur. D'abord, papa d'imam. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon. L'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des... D'abord, il dit pas ça, il est dans l'eau. Vas-y. Je tournerai ma main vers les faibles. En ce moment, l'Éternel va tourner maintenant son visage et sa main vers les faibles. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Dit l'Éternel. L'Éternel a parlé. Les 2 tiers seront exterminés. Les 2 tiers seront exterminés. L'autre tiers là restera. Va rester. Je mettrai ce tiers dans le feu. Dieu dit va prendre ce tiers là pour le mettre dans le feu. Regardez. Hein. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Oui. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et il dira. Et il invoquera mon nom. Et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple. Et il dira l'Éternel est mon Dieu. Il dit il va les mettre dans le feu pour les purifier. Il faut dire comment on met l'homme dans le feu pour le purifier. Feu là, ça brûle ou bien ça dégraisse? La partie là, comme la manière de m'avoir bloqué, c'est que j'ai essayé de l'expliquer. Vous voyez, non? Maintenant, il a dit que peut-être ce que c'est-à-dire dans le verset 72 du Mariam, où Allah avait dit que les gens seront dans l'enfer et puis va enlever les croyants dedans. Non, il n'a pas dit les croyants. Il dit, le verset dit ensuite, les injustes seront, nous laisserons les injustes agenouillés et nous délivrer ceux qui étaient pieux. Vas-y. Ceux qui étaient pieux.
Maintenant, il avait dit que non, ceux qui étaient peut-être c'est ceux dans les musulmans qui ont fait les péchés que Dieu avait mis peut-être dans les faits, qui va les enlever. En tout cas, c'est pas ce que le verset dit. Hein. C'est pas ce que le verset dit. Et déjà, même, il n'y a pas. Le problème, c'est qu'il ne faut plus te fatiguer pour expliquer parce que tu n'as pas bien expliqué. Tu ne connais pas. Donc, va lire le tafsir même du verset, va comprendre même déjà le contexte du verset d'abord, va apprendre même déjà l'islam. Comment Dieu peut dire aux musulmans, il va les mettre en enfer, il va les chauffer un peu, Seigneur mieux, et puis il va les faire sortir après. Non. Quand Dieu parle du paradis ou du musulman, il dit direction paradis. Il dit Dieu, quand il parle du musulman, quand il veut lui annoncer la bonne nouvelle du paradis, il dit n'ayez aucune crainte. Ne soyez point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Il y a plein de versets comme ça. Quand Dieu commence, il dit ne craignez point. Dieu ne va pas nous mettre dans le feu pour nous enlever. En tout cas, les rescapés qui ont allé là-bas, ça c'est les morts des candidats approchés. Et ils étaient dans l'islam, mais un pied dedans, un pied à gauche. Si Dieu a eu pitié d'eux, les enfants en ont fait, puis après les enfants sortis. Allah, c'est sa volonté, il fait ce qu'il veut. Mais vas-y frère. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Dieu dit il ne faut pas avoir peur. Vas-y. Vous ne serez point affligés. Point. Quand tu me mets dans le feu, tu me chauffes, tu me laisses affligé. Mais j'en veux. Tu veux pas dire affligé. Quelqu'un va prendre le met dans le feu. Le prophète dit, les savants disent, un homme qui a vécu pendant 100 ans dans le bonheur, il vit, il a tout l'argent du monde, tout va bien chez lui. Tu le prends. Tu le mets une seconde en enfer, tu le fais sortir. Tu te demandes, tu as vécu combien d'années là-bas? Il va dire, chez moi, il n'a jamais vécu dans le luxe. Il va dire, il n'a jamais vécu. Il va dire, la joie, là, lui, il ne connaît pas. Une seconde seulement. Donc, toi, tu prends tes mains en enfer, te zougou, te yougou, te ouroukou, et puis on te fait sortir après. C'est pas affliction, c'est affliction, ça fait peur, ça fait pleurer. Dieu dit, n'aie pas peur. Tu n'as pas passé là-bas. Voilà. C'est que tu sais pas que chez eux, là, il y a quelque chose qu'on appelle le purgatoire. Chez les catholiques et chez les juifs, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire chez les juifs, c'est-à-dire, eux, ils vont aller en enfer pendant quelques temps, et puis Dieu va les faire sortir après. Dieu, Allah a dit ça dans le Coran. Allah a dit, ah bon, vous et moi, on a signé traité. Attendez seulement. Vas-y, frère. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui musulmans. Et puis ils sont fiers, ils sont musulmans là. Entrez dans au paradis. Dieu n'a pas dit que il y a vous faire passer. Dieu n'a pas dit qu'on va passer au paradis, ou bien non, vous allez vous asseoir au paradis, ou bien c'est salle d'attente. Non, il dit entrez. Entrez au paradis. Oui, vous et vos épouses. Et vos épouses. Donc Dieu est clair sur ce verset-là. Et tous les versets du Coran, quand il parle du musulman, il dit paradis. Quand il parle du croyant, c'est pour le paradis. L'enfer, c'est pour les mécréants, c'est pas pour le musulman. Voilà, donc d'abord faut t'enlever dans le débat là. Bon, va égaliser d'abord, puis tu t'enlèves dans le débat là, tu vas apprendre à aimer. Quand on donne la bonne compréhension. Amina. Il y a un frère qui a perdu sa pièce d'identité, non? Carte nationale d'identité burkinabé, il s'appelle Aboubakar Mahmadou. Carte nationale d'identité, carte consulaire et carte certificat de résidence. Donc si tu peux venir récupérer ça, c'est 50 francs. Ça y est dedans. On va mettre ça chez la base ici dans le rack. Bien chaque jeudi, le jour viendra, Aboubakar Mahmadou. Le frère Mohamed a demandé, Mohamed. Le frère Mohamed a demandé. Wa alaykoum salam. Bon, parfois on parcourt le Coran, donc nous avons certaines interrogations. Je vais rebondir dans la Sourate 19. J'ai deux versets pour que vous m'expliquiez quoi, parce que je ne comprends pas. Sourate 19, verset 19. Tu as compris maintenant que quand Allah dit qu'il n'y a aucune contradiction, c'est-à-dire que le Coran c'est pour ceux qui réfléchissent, ceux qui n'ont pas la paresse de réfléchir. Donc ici, droit 3, les anges viennent faire l'annonce, la bonne annonce, que oui, tu auras un enfant. Il dit, mais comment toujours les mêmes paroles, mais après, pour exécuter la parole d'Allah, Allah envoie l'ange Gabriel pour lui dire, voilà, tu seras enceinte, ainsi soit-il. Ton Seigneur a décidé qu'il demande, qu'il dit une chose, il dit soit kun, fayakun, paf, grossesse de 9 mois. Wa alaykoum salam. Prochaine question. Koulibaly a demandé. Koulibaly a demandé.
Maintenant, s'il y a ceux qui n'ont pas été enregistrés jeudi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Ou bien à moins qu'il y ait un qui veut courir à nous aussi, il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. D'abord, pour commencer, moi je suis Koulibaly Azoumani, je suis musulman. D'accord. Et bon, il y a une question, il y a une sourate dans le Coran qui est facile. Bon, il n'arrive pas à bien comprendre. Ok. Ok, maintenant, ça concerne le mariage. On a dit que moi, sincèrement dit, depuis que je suis mariage qui a été célébré par un imam où l'homme est musulman. Et il y en a ou même. Non, quand je dis musulman, il n'a pas encore vu quoi. Il n'a pas encore vu. Elle ne s'est pas convertie, hein. Elle est toujours chrétienne. Bien sûr. Elle va à l'église. Il y a plein qui font ça. Les hommes la font, mais c'est plus riche. Hein. Ah, bon, d'accord. Il y a plein qui ont fait ça. Ils font ça plein. Où la femme est chrétienne, le monsieur est musulman, et puis ils célèbrent le mariage. Maintenant, après, le monsieur nous appelle maintenant. On nous appelle au secours. Allô, Ismaël Aga. Bon, ma femme là, vraiment, bon, on a eu des enfants. Il y a un qui m'a appelé, ils n'ont pas encore eu d'enfant. Il y a le Ramba. Ils n'ont pas encore eu d'enfant, il m'a appelé en tout cas, il est hors d'Abidjan. Il me dit que, lui il dit à sa femme que quand on aura notre enfant là, il va aller à la mosquée. Hey. Sa femme dit, moi mon enfant là, il va aller à l'église. Maintenant, il m'appelle, moi qui a tranché. L'enfant n'est pas encore né, hein. Il a dit, en fait, moi j'ai été clair et véridique avec eux. Je sais que si monsieur en ligne, il va se reconnaître. J'ai été clair avec eux. Il dit, doyen, déjà moi je suis très mal placé pour venir décider dans une affaire qui n'est pas islamique. Clair. Parce que si il doit trancher en fonction de l'islam, il faut que l'affaire soit islamique. Mais là, il n'y a pas l'islam dedans. Il dit comment ça? Il dit, mariage que vous avez fait là, ce n'est pas sur base islamique que vous l'avez fait. Donc moi, si c'était sur une base islamique, Allah allait donner la solution. N'est-ce pas? Dieu ne va pas nous créer, il va nous laisser dans la confusion. C'est lui qui a institué le mariage. C'est une baraka le mariage, c'est une bénédiction. Donc quand il y a le mariage, c'est qu'il y a la solution du mariage. Même divorce, Allah a donné solution de ça. Maintenant pourquoi vous, enfin là, il n'y a pas votre enfant? Pourquoi il n'y a pas là? C'est parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que ce n'est pas fait sur des bonnes bases. La base a été ratée. Laquelle? C'est qu'un chrétien pour une chrétienne, un musulman pour une musulmane. Vous dites, l'amour n'a pas de limite. Oui. L'amour n'a pas d'âge, il n'a pas de religion. Ok. L'amour aveugle. Comme l'amour est aveugle et qu'il n'a pas d'âge, il n'a pas de religion. Alors que toi-même tu vois. Dans ces genres de situations-là, n'appelez pas la religion pour régler ça. C'est pas faux. N'appelez pas la religion d'intervenir quand vous dites que l'amour n'a pas de religion. Votre enfant là, divisez-le. Une partie va à l'église, une partie va à la mosquée. L'enfant n'est pas encore né. D'accord. Et puis il est innocent en plus. On va y demander ça parce que moi, j'ai compris que quand c'est comme ça, la femme, elle peut dire par exemple à son mari, moi je suis chrétienne, il décide d'être toujours chrétienne, mais nos enfants par exemple peuvent aller à la mosquée. Voilà, si une femme chrétienne qui dit à son homme comme ça, que tous nos enfants peuvent suivre leur papa, puis le monsieur lui, les musulmans. Mais parlant de la femme là, c'est l'évangile. C'est pas l'évangile. Elle peut dire ça sous le fait de l'émotion. Et puis après, Dieu n'a pas dit. Son mari l'a blagué, il lui a donné une voiture, il a fait des bisous, elle est contente. Elle dit, t'en fais pas, mes enfants ils vont à la mosquée, t'en fais pas. 2 mois, 3 mois après, quand elle finit première grossesse, son visage est serré, visage de première grossesse. Tu as envoyé son enfant à la... Non, non. Si elle dit non, tu l'envoies où? Est-ce que c'est un testament? C'est pas un testament, c'est une parole. C'est pas un testament, tout peut changer. Il se peut même que l'homme aussi là. Il devient chrétien. Lui aussi, il roule là aussi. On a vu le vieux Dosso au jardin. Oui, oui, il a devenu... Aïe! Un vieux Dosso, à un moment, ils ont lapé ses oreilles 2 mois après. Il dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Aïe! Aïe! 4 heures, quand t'as mis à 4 heures du matin, 3 heures. Le vieux est venu nous trouver au jardin, non, parce qu'il est là. Il est là de la mosquée, 13 heures. On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le vieux arrive là, il est serré, il est là, il est arraché. Le vieux, il y a quoi? On finit les prières, on dit, ah, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. On l'a peine dans ses oreilles ici là. Ils ont mis un peu de lait, ils ont lapé pour Jésus est devenu Dieu avant ça. Il est mort pour nos péchés même. Tout à fait ça. C'est pas bon. Quelle explication moi je dois comprendre de ça? C'est en fait ce qu'on veut dire, célébrer. En tout cas, nous on va être honnêtes. Les savants nous disent qu'il y a divergence sur la question.
Nous on dit ok, il n'y a pas de souci, il y a divergence sur la question. Mais on a amené ici l'imam Bété qui a décortiqué ça avec tous les arguments possibles pour montrer que ce mariage-là, c'est pas bon pour le croyant. Dieu ne l'a pas autorisé dans le fond. Maintenant, celui qui veut faire son mariage avec sa double chrétienne, qu'il assume la suite. Il ne faut plus qu'il invite l'islam à résoudre ce problème parce qu'il n'y a pas de solution là-bas. Sur les enfants là, moi je ne sais pas ce que l'islam dit, peut-être que je ne connais pas. Mais je ne sais pas pour l'instant ce que l'islam dit d'une femme qui veut que son enfant aille à l'église et que son mari est musulman. Je ne sais pas si l'islam dit de forcer l'enfant à aller à l'église et à la mosquée. Et ça, il ne pense pas que l'islam autorise. Mais Allah dit, oui. Allah dit, préservez votre famille et votre personne d'un feu dont les conditions seront les pieds et les djinns. Préservez votre famille. Ah, Dieu a dit ça. Alors, donc si tu dois préserver ta famille. Le prophète aussi dit d'enseigner la religion à son enfant dès qu'il a quel âge? 7 ans. Ah, pour toi là, tu as lu les. Comment? Écoutez bien les paroles du prophète. Il dit qu'il faut enseigner ton enfant la religion qu'il a 7 ans. Ah. Si tu dois enseigner ton enfant qu'il a 7 ans, tu dois lui apprendre l'islam. À pas âge même. C'est que sa mère quoi. Ah. Donc si sa maman refuse que son fils aille à la mosquée, est-ce que tu n'as pas désobéi ou que tu n'as pas manqué à la parole du prophète ici? Quand ton enfant aura 7 ans, c'est Jésus a donné sa vie pour ses péchés. Tu vois, à 7 ans, toi tu ne pourras pas enseigner l'islam à ton enfant parce qu'à 7 ans déjà, il peut te croire. Il va même te baptiser même. Allez, vas-y, frère. Et commande à ta famille la salat. Commande à ta famille, la salat. La salat. Et fais-la avec persévérance. Il dit il faut commander à ta famille la salat. Elle va à l'église. La salat, c'est quoi? C'est la prière. Musulmane. Maintenant, elle dit, Allah dit il faut commander ça à ta famille. Ta femme fait partie de ta famille ou pas? Si, elle fait partie de la famille. Maintenant, elle va faire la salat comment? Elle va à l'église. Alors que c'est Allah qui dit commande à ta famille la salat. Oui, je comprends bien ça. C'est chaud. Cette phrase-là, est-ce que c'est pas aussi contradictoire à... Bon, en fait, la sourate là, mais c'est pas si... Sourate 5, verset 5. En fait, la phrase n'est pas contradictoire. Le contexte de la sourate 5, là, il est connu de tous les savants, il est connu de tous. Les gens même expliquent pour dire c'était dans quel temps ça se faisait, c'était à quel moment ça se faisait, c'était pourquoi ça se faisait. N'est-ce pas? Et ils ont donné encore le critère, encore la femme vertueuse. Les gens vont aller débattre. Les gens du livre, les savants débattre encore, ils débattent sur la question de femme vertueuse, tout ça là. Ça, il y a débat là-bas encore. Mais ce qu'elle dit, ce que la norme veut, ce que Dieu recommande dans le Coran, c'est que toi tu t'occupes de ta famille de manière spirituelle et morale. L'éducation spirituelle là, tu as donné ça à ta famille. Comment? Si vous êtes mixte, si ton enfant va à l'église ou ton enfant et sa maman vont à l'église, toi tu vas à la mosquée, comment toi tu vas inculquer ce que l'islam dit à ton enfant? Ça c'est violence. Alors qu'elle a dit nul contraint dans la religion. Claire. Tu ne pourras pas faire ça si ce n'est de le contraindre. Tu vas le contraindre à faire toi ta volonté. Or Dieu dit nul contraint dans la religion car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Claire. Sourate verset 221. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Est-ce qu'une chrétienne est une associatrice? Je vous pose la question comme est-ce qu'une chrétienne associe à Allah? Oui. Dans quel sens? En prenant Jésus ou Dieu? Oui. Elle dit il ne faut pas lui donner ton enfant. Allah dit ne lui donne pas vos enfants, ne prenez pas leurs enfants. Et puis Allah continue de dire une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice croyante. Il vous amène en enfer là, vas-y. Car oui, ceux-là, les associateurs invitent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements avec... Si ta femme a envoyé porc pour mettre dans ton congélateur un pied là, tu fais comment? Non, mais tu l'as marqué et oui, tu acceptes. Et bon, elle finit de faire porc sauter revenir, bien chaud. Elle dit de boire, mais elle vient dessus. Tu viens, elle dit bébé, bisous dans bisous. Tu es en train de laper tous les résidus qu'ils ont laissés là. Tu as mangé porc, mais tu n'as pas mangé. Alors, donc toi tu manges lait de manière licite dans le mariage. Porc laïque. Porc halal. Frère, quand même. Relation ça là. Elle me semble que c'est bizarre. Mais s'ils sont dedans, tant mieux. Je dis que tous ceux qui sont dedans là, soit l'un penche du côté de l'autre. Il y a un qui va accepter ce qu'il a dit au monsieur. Parmi vous deux là, il y a un
qui va accepter d'être soumis à l'autre dans cette volonté de l'enfant. Et va accepter. Il ne va pas aller à la mosquée vendredi et marche. Il ne va pas faire ça. Donc il va accepter tout. Et il y a un qui va perdre. Ou il y a un qui a fait profit bas. Et puis tu vois quoi, il s'approche, non? Chez nous, les visitants de l'autre côté, t'as sa volonté. Ouais, au-delà, même on a quitté dans le mariage. Grillon est dans mes oreilles. Ismaël a quand même dit, mais ne comprends pas ce que tu dis. Une tête de la camme, mais tu as fait faciliter le mariage. Il va venir marier, nos enfants sont dans nos maisons. Parce que les filles là, célibataires de lecture sont en train d'aller sur TikTok. Chacun est en train d'avoir son petit crédit. Vous êtes en train de compliquer, les parents la compliquent. Tu t'as marié, enfant de quelqu'un, on te dit, il faut payer bœuf, faut payer. Il dit, oh, c'est troupeau. Il faut payer bœuf, il faut payer complet de paille, il faut payer. Quand tu finis de faire la liste, quand tu vois la liste là, ça fait 1 500 000. Ouais, c'est Visa. Les parents profitent de l'occasion pour s'enrichir sur le marché. C'est pas bon. Ah, dans la vie, déjà même ils se cachent même pour vous, c'est jamais. Vous les donner, maintenant, il faut légaliser. Vous compliquez le mariage, non seulement il tape autant, mais après il va récupérer ça quelque part là-bas et puis il foudroie dans les mêmes grossesses. Pardonnez, facilité. Vous pouvez faire, il y a les gens dans la dot là et demandent 2 courants seulement. C'est fini. C'est bon, faciliter la dot seulement. Tu peux. On va lever les dents. Ashhadu. Ashhadu.